Voici une petite lecture de On a volé la coquille de Pitty l'escargot de Sandrine Lhomme, ma première histoire cousue. Ce matin, en se réveillant, Pitty l'escargot s'aperçoit qu'il n'a plus sa coquille sur le dos. « Sa perlipopette, au voleur !» crie-t-il furibond. Mais personne ne lui répond. Décidé à mener son enquête, Pitty part aussi sec, en quête de ce voleur malhonnête. Sur la route, il rencontre deux coccinelles qui le prennent pour une limace. « Je suis un escargot !» hurle-t-il en faisant la grimace. Les deux coccinelles rient aux éclats et Pitty se sent tout petit. Il se rend chez la taupe, où règne un vrai bazar. « Je ne sais pas où est ta coquille, Pitty. Elle est peut-être sous ma boîte à biscuits ou bien sous mes livres. Comme j'ai perdu mes lunettes, je n'y vois plus très clair. » Pitty observe autour de lui, mais point de coquille. Oh! Par contre, on a retrouvé les lunettes de la taupe. Plus loin, Pitty grimpe dans un arbre et appelle l'écureuil, qui paraît débordé. « Tu vois bien que je suis occupé à rentrer mes provisions pour l'hiver. Regarde dans ma maison si tu le souhaites, mais tu n'y verras que des noisettes. » Pitty jette un œil chez l'écureuil, mais nulle trace de sa coquille. C'est un fait. De retour sur la terre ferme, Pitty file chez la vipère. À coup sûr, ce sont les fourmis qui ont dérobé ta coquille. Elles sont malignes pour voler le bien d'autrui. Mais si tu ne me crois pas, viens donc dans ma tanière, persifle le serpent dans un sourire à faire craquer les dents. Brrr! Pitty repart aussitôt pour suivre sa quête. Du côté de la rivière, Pitty rend visite à la grenouille. « Je saute de nénuphar en feuilles, de caillou en roseau, et lorsque je vais sous l'eau, que ferai-je de ta coquille si lourde sur le dos? Si tu doutes, plonge et tu verras que ta maison n'est pas sous les flots. » Pitty, ne sachant pas nager, il fait confiance à son ami et se trémousse déjà vers d'autres horizons. Soudain, surgit un scarabée fort essoufflé. « Viens, Pitty, viens vite, on a retrouvé ta maison. » L'escargot ne se fait pas prier et grimpe sur le dos de ce costaud qui s'élance illico. Au bord de la rivière, il retrouve ses amis affolés. Catastrophe! 3 petits pucerons sont sur sa coquille et sont emportés par les flots. Leur maman supplie Pitty de les sauver, mais Pitty ne sait pas nager. Brusquement, il a une idée. Il appelle la grenouille. « Quoi? Quoi? On a besoin de moi ?» Pitty, sans mot dire, la pousse dans l'eau aussitôt et saute sur son dos. Chaud devant! Il saisit les pucerons de justesse avant que la coquille ne se renverse. De retour sur le rivage, la foule applaudit les héros. Les petits pucerons s'excusent auprès de l'escargot de lui avoir pris sa coquille pour aller jouer au bord de l'eau. Leur maman embrasse Pitty, mais celui-ci est triste de ne plus avoir sa maison. C'est alors que dans le ciel surgissent les deux coccinelles qui se sont moquées de Pitty le matin même. Elles portent sa coquille qu'elles ont repêchée dans la rivière. Hurrah! Pitty a retrouvé son toit. Cette nuit-là, Pitty fait des rêves à foison en compagnie des 3 petits pucerons qu'il a invités à dormir dans sa maison. Et c'est comme ceci que
l'histoire se finit.